Bonjour mes amis, ma petite famille de toute cœur. Aujourd'hui, je vais réaliser très spontanément une vidéo dans cet endroit magnifique ici à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Et on va aujourd'hui cadrer les tirages pour des questions d'amour et désamour. On va voir qu'est-ce que les cartes peuvent vous dire. On va demander à ces tarots quelle est la énergie globale de votre relation. Quelle est l'énergie prédominante dans votre relation actuellement? On va voir qu'est-ce que les cartes nous disent. Oh! As d'épée. Ici, il y a besoin de communication, une communication que vous venez d'avoir, une communication qui doit avoir lieu. Ça peut signifier aussi triomphe de la lumière, l'amour en face de les problèmes, les conflits, l'adversité. On va voir ces cartes qui sont sautées comme ça. Ok, ici, il y a la nouvelle opportunité pour voir les choses différemment, agir d'une nouvelle manière, la naissance. Il y a la naissance d'une nouvelle routine, une nouvelle vision des choses. Ok, c'est très productif. On a les choix en fait. On a les choix d'agir une fois par toutes dans une situation qui est récurrente, qui se répète et qui crée des malheurs. On peut, en ce moment, décider un autre chemin. Et c'est une carte qui a à voir avec la créativité. Donc, ce sont des situations qui ne se sont encore produites, mais que par contre, ça pourrait être des belles options, les nouvelles possibilités. Écoutez ce qui naît spontanément comme une nouvelle solution. Ok. Ok. Quelle est ton énergie à toi? Quelle est l'énergie que tu vibres? Quelles sont tes pensées? On va voir ici, quelles sont tes pensées à toi? Ah, il y a une carte qui s'est retournée? Non. Quelles sont tes pensées? Ah. Ok, ouais. D'accord. Ces deux cartes de ta part sont très révélatrices. Les jugements avec les 7 bâtons. Ces deux cartes, en fait, vous êtes dans une situation qui a besoin d'une décision de ta part. Et cette décision ne doit pas venir d'une pulsion d'émotionnel inférieure. Ça doit être une réflexion. Qu'est-ce que je défends ici? Qu'est-ce que je suis en train de défendre? Pour quelle raison je me sens touchée? Qu'est-ce que devrais-je défendre dès maintenant? Il y a effectivement des situations, comme je disais, qui se répètent, qui traînent souvent dans notre esprit et dans nos émotions, qui nous causent en fait une idée de séparation et d'abandon, de misère émotionnelle. Ok? C'est quelque chose qui est dans votre émotionnel profond et qui a à voir avec votre complémentarité. Ok? Vous essayez en fait de combler un vide à travers votre compagnon ou votre compagne, ok? Et de combler des besoins qui ne peuvent pas être satisfaits 100% par votre partenaire. Et vous devez apprendre en fait à vous harmoniser, à trouver un équilibre, en vous. Parce que trouver la solution à l'extérieur, hors de votre main, hors de votre contrôle, demander aux autres ce que vous ne pouvez pas remplir par vous-même, ça est cause de conflits, de dilemmes, de malentendus, d'impossibilité d'avancer et d'adopter des positions carrées.
et des positions rigides, égoïstes, égotiques, tout ça. Ok, ça c'est ta position à toi, ok. C'est toi, ça dépend de toi, tes décisions, te regarder, observer quels sont tes sentiments, qu'est-ce qui est le plus convenable à faire pour la meilleure harmonie de toi et ton compagnon. On va voir maintenant ta compagne ou ton compagnon. Qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il pense ou elle. Ok. Ici, il y a une vraie tendance à vouloir communiquer avec toi, à vouloir recommencer, ok. Et il y a une envie de réconciliation, d'essayer de faire mieux. Mais par contre, c'est pas vraiment si facile, hein, parce qu'il y a ici un peu d'orgueil, un peu de fierté, et c'est un peu dur, ok. Mais au moins, il y a la intention de vouloir réconcilier et trouver une solution, un nouveau commencement, ok. On va voir quelle est la tendance de votre dynamique. Quelle est la dynamique que votre situation va prendre dès maintenant. Peu importe dans quel point vous êtes, dans quelle situation vous vous trouvez, on va voir quelle est la dynamique que va prendre votre situation. Oh d'accord. Oh là là. C'est très positif. On a l'as de bâton, nouveau et passionnel, nouveau commencement. Une fois que la communication nécessaire est faite, que les messages nécessaires ont été passés des deux parties, l'un et de l'autre, quelque chose débute en fait. Les communications, les nouvelles résolutions qui ont les poids en vous, c'est-à-dire c'est de vous que cette nouvelle solution ou résolution, aux manières créatives différentes de faire les choses, doit émaner de vous. Ces changements vont créer encore des liens entre vous beaucoup plus vrais, beaucoup plus véritables. C'est un détachement de la surface, mais ça accroche et ça renforce les liens spirituels, en fait. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment la dynamique de votre situation. Ouais. Maintenant, vous ne les voyez pas. Vous ne voyez pas, vous voyez que vous n'avez pas clair les choses. Vous essayez de trouver un équilibre. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que derrière, il y a l'abondance, la stabilité, une association qui vaut la peine. Oh, des rois. Oh, quelle beauté. Les rois et la reine de coupe étaient ensemble. Il y a une réunion. Il y a vraiment... oh, trop beau. Trop beau. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que ce sont des cartes très favorables. Il y a vraiment une réflexion, une envie de s'établir avec, entre vous deux. Il y a une envie de réconciliation aussi, vous deux. Toi, tu veux, mais ton compagnon ou ta compagne aussi veut. Et en quelque part, parce qu'il y a le pape ici, le divin vous veut ensemble pour certaines raisons. Ok, ce ne sera pas si facile de vous laisser tomber parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore finies. Et vous devez dépasser tous les obstacles pour pouvoir accomplir votre mission en tant que couple divin, on va dire. Parce que c'est le divin qui vous veut ensemble, pour certaines raisons. D'accord? Ben voilà la petite vidéo que je peux vous proposer aujourd'hui en espérant que ce message vous aide en quelque part. Soyez calme, soyez patient et je vous dis à très bientôt.